Bonjour tout le monde. Bonjour. On va s'asseoir. Bonjour vous qui êtes à distance. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes contents de nous retrouver encore une fois au repas du Seigneur. Parce que lorsque le Seigneur Jésus se retrouve avec les disciples pour qu'ils puissent manger son corps et prendre son sang, c'était pour leur donner la vie. Et la Bible déclare que ces choses-là ne sont pas passées, elles sont toujours présentes parce que Dieu est esprit. L'une des difficultés que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, c'est de ne pas comprendre ce que l'on lit. Et déjà donc, lorsqu'un pasteur lui-même ne comprend pas ce qu'il lit, eh ben, il ne peut que donner ce qu'il a compris mal ou pas du tout aux gens. Et comment on va savoir que ce qu'il a donné n'est pas un aliment, n'est pas une manne de bonne qualité? Eh bien, c'est tout simplement parce que Jésus a dit, il n'y a pas de problème. C'est en fonction des fruits dans la vie de la personne que vous saurez si ce qu'il consomme là est de bonne qualité ou de qualité médiocre. Si c'est de la parole impropre à la consommation, si c'est de la parole frelatée, il n'y a pas de problème. Chacun peut raconter ce qu'il veut, ouvrir la bouche, mais on reconnaîtra au fruit dans les vies des gens si cette parole-là est bonne ou mauvaise. Lorsque le Saint-Esprit envoie dans Actes des Apôtres chapitre 8 l'évangéliste Philippe en Samarie pour aller évangéliser en Samarie, il arrive à un endroit où il trouve une autorité de la reine d'Éthiopie qui revient d'adorer le Seigneur à Jérusalem, c'est-à-dire prendre des enseignements là-bas. Et en rentrant dans son pays, l'autorité est en train de lire, assis sur un char, lire la parole de Dieu. Et c'était le livre d'Ésaïe. Et le Saint-Esprit dit à Philippe, va là-bas. Et Philippe arrive, il écoute, il observe, il se rend compte. Ce n'est pas la personne qui a dit à Philippe non. En écoutant, en observant, il s'est rendu compte que non. Il ne comprend pas ce qu'il lit là. Il lit vite. Il lit en français. Il lit en anglais. Et il passe de verset en verset. Mais avant de passer là, est-ce qu'il a compris ce qu'il a d'abord lu avant? Et il lui pose la question. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 30. Comprends-tu ce que tu lis? Et la parole de Dieu n'est pas un livre d'histoire, c'est un livre du présent. Et donc cette parole s'adresse aussi à chacun de nous, d'une manière éternelle. Est-ce que quand nous lisons, est-ce que nous comprenons ce que nous lisons? Bien souvent, les chrétiens, ce n'est pas moi qui le dis, du début de la Bible à la fin de la Bible, la sonnette d'alarme est tirée. Il y a des faux enseignements, il y a des faux apôtres, il y a un autre évangile, il y a des faux docteurs. Attention, c'est l'égarement. La plupart des gens iront dans le boulevard de la perdition. Nous sommes maintes et maintes fois avertis que, attention,
Faites attention avec cette histoire. Et l'une des raisons qui fait que les gens ne comprennent pas la parole de Dieu, en commençant par ceux qui enseignent la parole de Dieu, parce qu'on doit se dire la vérité. Tout pasteur, toute prophétesse, il n'est pas dit que c'est Dieu qui l'a envoyé. Parce que lorsque Dieu envoie quelqu'un, il s'arrange à ce que la personne soit à même de bien expliquer les choses, de comprendre, pour bien expliquer. Parce que sur terre ici, une autorité n'envoie jamais quelqu'un qui n'a pas compris sa mission. Non, ça n'existe pas. Donc Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un qui est dans les nuages déjà. Même s'il a des habits sacerdotaux, s'il ne comprend pas, c'est une impossibilité. Même nous-mêmes, en tant qu'humains, on ne peut pas envoyer chez le garagiste, au magasin, là-bas, faire telle opération, une personne qui déjà ne comprend pas ce que tu veux. Donc tu dois t'assurer que cette personne-là, si je l'envoie au marché, elle doit me ramener tomates, oignons, persil. Et tu dois t'assurer que cette personne-là peut. Si c'est quelqu'un qui ne se retrouve déjà pas au niveau des transports en commun, mais c'est sûr que la personne ne retrouvera pas le marché. S'il y a 5 marchés sur la commune, elle va se tromper. Donc tu dois t'assurer que cette personne-là, non seulement elle comprend ce que je lui dis, et elle sait ce qu'elle doit faire. Mais lorsque on ne comprend pas, bien souvent c'est parce que deux choses manquent à l'être humain. Un, le visuel, c'est-à-dire si tu n'as pas le visuel du verset biblique, il sera difficile que tu le comprennes. Tu peux dire aux gens, je peux dire j'ai compris, je peux sauter, hurler, crier, mais Dieu sait que je n'ai pas compris. Satan le sait aussi, les anges le savent, les démons le savent, la nature le sait, et ça rigole. Et ça rigole. Dieu se rend compte, comme la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. De la même manière que Philippe s'était rendu compte que ce que l'eunuque éthiopien lisait, il ne comprenait pas. Avant cela, bien avant, la même chose s'est passée. Genèse chapitre 15, alors que Abraham et Dieu ont commencé à cheminer ensemble, à partir de Genèse chapitre 12, au chapitre 15, Dieu vient faire quelque chose parce qu'il avait compris que Abraham ne comprenait pas. Mais eux, pourtant, quand tu lis, à partir de Genèse 12, tu as l'impression que Abraham et Dieu, c'est vraiment main dans la main, hein, que tout passe bien. Et tu arrives au chapitre 15, tu viens de découvrir que non, qu'on ne te trompe pas, il ne comprenait pas. Dieu lui dit, viens, parce qu'il faut que tes yeux voient pour que tu puisses vraiment croire. Verset 6 de Genèse 15, qu'est-ce que tu vois en haut là? Et Dieu ne lui montre pas cela le jour. Il n'aurait pas pu bien voir. La nuit, tu vois quoi? Les étoiles, il y en a combien? Je ne peux même pas compter. Eh bien, c'est ce que tu auras toi et ta descendance. Et le verset 6, une fois qu'Abraham a vu ce que Dieu lui a montré, vient dire, Abraham crut en l'Éternel. Cela veut dire, depuis Genèse 12, il ne croyait pas. Mais pourtant, quand tu lis, tu as l'impression que c'est bon.
au fond, c'est pas bon. Dieu savait que non, c'est pas bon. C'est bon pour la lecture en français, oui. Mais dans la révélation divine, non, le compte n'y est pas. Donc, il fallait qu'il y ait le visuel. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la parole de Dieu déclare que ces choses sont écrites pour nous servir d'instruction. Le Seigneur Jésus arrive. Là, on est en Luc chapitre 13. Il travaille le jour du sabbat. Les chefs juifs, parmi lesquels le chef de la synagogue, où Jésus intervient, vient s'opposer pour dire non. Dans notre loi, notre coutume, le jour du sabbat, on ne travaille pas, c'est le repos. Maintenant, Jésus pose une question. Bon, est-ce que vous-même, vous qui avez du bétail et tout, est-ce que lorsque ce qui vous appartient disparaît même le jour du sabbat, puisque chez certains, le sabbat est considéré comme le samedi, dans le siècle présent chez certains le dimanche, il dit, mais le jour du repos, est-ce que si tu as quelque chose qui t'appartient, quelqu'un te prend cette chose, on te vole ta voiture dimanche, est-ce que tu vas te dire, ah non, c'est le jour du repos, j'attendrai lundi pour essayer de débuter les recherches pour le moment. J'adore d'abord le Seigneur en chantant. Et les gens sont bloqués, puisque eux-mêmes, même le sabbat, quand cette situation leur arrive, ils travaillent quand même. Ils font l'activité. Donc, si l'enfant de Dieu ne se pose pas de questions, on peut facilement le tromper. Non seulement il peut se tromper dans ce qu'il lit, mais on peut aussi facilement le tromper. Et en Marc chapitre 11, Jésus arrive quelque part, on vient l'interpeller, oui, bon, écoute, dis un peu là, par quelle autorité tu fais ces choses? Ça vient d'où? De qui? Jésus réfléchit parce que il nous a dit que la nature elle-même, elle doit vous enseigner. Et lui, il nous montre l'exemple. Il réfléchit, se dit, bon, ok. Vous-même là, mais dites-moi un peu. Puisque pour eux, Jean-Baptiste, c'est le prophète par excellence. Il leur demande. Bon, Jean là, son autorité vient de qui? De Dieu ou de vous? Donc, par là, Dieu nous fait comprendre, si dans ta marche, si dans ta vie, si tu veux me comprendre, il faut obligatoirement deux choses. Le visuel et des questions pour mieux comprendre. Parce que c'est du questionnement que va jaillir la vérité, c'est-à-dire la compréhension. Maintenant, ces choses-là, si tu ne les poses pas sur la table, tu n'écris pas, ou si tu ne les mets pas sur un tableau, c'est pratiquement impossible que tu comprennes. Non. Parce que la loi planétaire sur cette terre, pour comprendre, on doit poser le problème. Lorsqu'on veut résoudre une équation mathématique, on commence d'abord par nous apprendre, non, tu poses le problème. Même les choses les plus simples, pose d'abord. Explique-nous comment avec 10, 5,
et 8, tu arrives à avoir 50. Et tu expliques. Parce qu'il faut que tu apportes les preuves, la démonstration. La Bible déclare, Hébreux chapitre 11, verset 1, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Malheureusement, le grand nombre des croyants rabâchent ce verset comme ça sans comprendre. Cela veut dire que si tu dis que tu as la foi en quelque chose, tu dois démontrer. Qu'est-ce qui te permet de croire? Tu tiens ça d'où? Qui t'a dit ça? Ne serais-tu pas fou pour croire à ça? Tu dis non, je ne suis pas fou. Et tu expliques. Qu'est-ce qui te permet? Qu'est-ce qui t'autorise à parvenir à la conclusion que bon, le diabète là, je suis déjà guéri. Ce n'est pas une histoire de crier, sauter, reprendre les versets bibliques. Non, non, non. Devenir fou, folle, non, non, non. La parole de Dieu, c'est quelque chose de sérieux, c'est la vie. Et malheureusement donc, lorsqu'il n'y a pas le visuel, lorsqu'il n'y a pas le questionnement, eh bien, Proverbes chapitre 29, verset 18 dit que le peuple va aller droit dans le mur, dans tous les sens. C'est pour ça qu'il nous est demandé de vérifier. Très peu de gens font ce que les chrétiens de Béret faisaient dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11. Une vérification minutieuse. C'est pour ça que le Seigneur Jésus vient dire en Luc chapitre 8, 43 que pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce qu'il s'est rendu compte que les gens ne comprennent pas. Et c'est le premier problème des croyants. Ils ne comprennent pas pourquoi. Ils ne comprennent pas parce que, bon, d'autres écoutent mal, d'autres ils comprennent mal, d'autres ne vérifient pas, d'autres sont mal nourris, d'autres ils restent toute la vie avec des enseignements de niveau crèche, d'autres sont à l'école maternelle de la chrétienté, mais ils pensent être au lycée. Donc il y a plusieurs genres de croyants et les gens ont pris l'habitude, sans vérifier, de répéter les mêmes choses, de faire des choses entendues, déjà vues. Aujourd'hui, que ça soit physiquement ou que ça soit sur Internet, n'importe quel pasteur ou quiconque qui parle de Dieu que tu vas écouter, il y aura plus de 90% de chances, de pourcentage, que ce qu'il va dire ou ce qu'elle va dire, tu as déjà entendu ça quelque part, obligatoirement. Tu as déjà entendu ça quelque part. Tout le monde enseigne les mêmes choses, raconte les mêmes choses. On ne vérifie pas. Ce sont les mêmes connaissances qui ne peuvent permettre à la vie d'aller de l'avant. Ce sont les connaissances reçues des anciens, sans ajouter quelque chose de nouveau à cette connaissance-là. Alors que le Seigneur avait dit que dans les derniers temps, la connaissance va augmenter. Et Jésus dit, vous abandonnez le commandement de Dieu qui dit qu'il faut suivre mes instructions. Il faut vérifier, il faut regarder, il faut observer. Il faut observer la nature. Il faut poser des questions, se poser des questions aussi. Et il dit, si vous ne faites pas ça, vous observez la tradition de vos pères.
Dans le monde chrétien, il y a beaucoup plus de traditions, de coutumes. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit dit en 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 9, que l'esprit de l'égarement, du mensonge, sera accepté, aura colonisé et colonise tellement de gens que le plus grand nombre sera dans l'égarement. Et lorsque c'est comme ça, le Saint-Esprit vous aide dans cet égarement-là, qui consiste à croire aux mensonges, à croire à des choses qui ne sont pas vérifiées, à croire à des inepties. Nous allons aujourd'hui parler de ce que les chrétiens rabâchent, racontent, appellent le combat spirituel. Beaucoup d'églises sont des églises dites aujourd'hui du combat spirituel. Beaucoup de gens passent la vie dans un supposé combat spirituel. On va faire l'échographie de cette histoire aujourd'hui pour savoir qui dit vrai. Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que ce sont les hommes? Parce que un dicton dit « à beau mentir qui vient de loin ». Nous tous, des fois, on nous a menti, mais celui qui ment, c'est-à-dire à des circonstances atténuantes parce qu'il ne le fait pas volontairement, lui-même le fait par ignorance, parce qu'il ne connaît pas. Donc il ne peut que nous donner ce qu'il a dans sa poche. Et ce qu'il n'a pas, il n'a pas. Bon. Maintenant, si c'est de la contrefaçon, ben nous la prenons. Mais la Bible déclare chaque chose à son temps. La vie commence toujours en bas. L'être humain commence toujours petit, bébé, petit enfant, mais il grandit. Ce qui fait qu'un jour, Dieu, par sa grâce, nous permet toujours, nous donne toujours l'opportunité de sortir de l'ignorance. À nous de savoir saisir cette opportunité. Mais beaucoup ont des caractères tellement bétonnés, tellement durs, tellement définitifs, tellement difficiles. Pour éviter les problèmes, vaut mieux s'asseoir et laisser tomber. Mais le cœur de Dieu est un cœur toujours disposé à écouter, s'examiner et ranger la maison. Ça, c'est le cœur de Dieu. Nous parlons aujourd'hui du combat spirituel et notre enseignement est intitulé « Prenez toutes les armes de Dieu ». Prenez toutes les armes de Dieu. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, on commence à partir du verset 12. Car nous n'avons pas... Non, 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix.
Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières que les gens aiment et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. C'est la parole du Seigneur. Nous parlons du combat spirituel et l'enseignement est intitulé « Prenez toutes les armes de Dieu ». Actes des apôtres, chapitre 8, verset 30, le Saint-Esprit nous pose la question. Comprends-tu ce que tu lis? Réponse, première réponse. Personnellement, j'avais toujours eu une compréhension de ce que nous venons de lire. Comme beaucoup de gens, ça nous était enseigné que ce combat-là, il faut combattre, il ne faut pas dormir, il faut se lever la nuit, prier de minuit à 6 heures, il faut faire attention, le diable rôde, il faut lui couper la tête, il faut le désinguer, il faut envoyer le feu, il faut cracher le feu, il faut vraiment avoir un zèle qui résiste à tout obstacle, parler de Dieu partout, dans les rues, dans les maisons, au travail. Si un collègue n'est pas d'accord, tu lui dis que mon Dieu te montrera, etc., etc. Plusieurs années avec cette croyance dans la tête. Dieu fait grâce, un enfant grandit. L'apôtre Paul a dit, lorsque j'étais enfant, je faisais comme un enfant. Mais une fois que j'ai grandi, non, je fais maintenant, mais comme un grand. Or, chez beaucoup d'enfants de Dieu, quand bien même on doit avoir grandi, on est encore à la maternelle. Et quand bien même des fois la personne a grandi, mais on va encore chercher des choses de la classe de 5e, de 6e, du CE1 et tout. On repart encore dans la petite enfance. Non. Ah non. Une fois qu'on décolle, mais on ne peut plus regarder en arrière. Mais quelqu'un qui est en terminale ou en classe de première, c'est vrai, il est passé par le CP, petite section, moyenne, etc., etc. Mais si tu veux l'entraîner dans les mathématiques, CM2, 6e, il te dira non, ça c'est petit. Ça c'est petit. Et il te dira, écoute, je vais t'apprendre des méthodes qui vont te permettre de rapidement parvenir à ce que tu cherches là. Et donc, il va te permettre, en 5 minutes, il va t'expliquer comment faire pour trouver ce que tu cherches et que tu mettais 1 heure, 1 heure et demie, tu posais les opérations pour trouver. Il va te dire non. Non. Il y a mieux que ça. Et donc, nous devons savoir que quand Dieu dit il y a un temps pour toutes choses, cela aussi veut dire, et surtout dire, il y a le temps de l'ignorance, mais le temps de la connaissance doit arriver. Il y a le temps de l'enfance, mais le temps de la maturité doit arriver. Si tu ne respectes pas ce que Dieu a établi, eh ben, tu deviens un monstre. Beaucoup d'enfants de Dieu sont spirituellement des monstres. Ça ne peut pas marcher avec le Saint-Esprit. Un pied dedans, un pied dehors. Ça ne peut pas.
il faut, pour comprendre ce que Dieu dit, il y a un paramètre que beaucoup de chrétiens, beaucoup de pasteurs ignorent. C'est le paramètre du contexte dans lequel Dieu donne ce conseil. Celui qui écrit, guidé par le Saint-Esprit, il est en prison. C'est Paul. En prison, il est gardé par des soldats. Et devant lui, il passe des journées, il passe des heures, puisqu'il y a toujours un soldat devant lui. Dieu, pour lui permettre de facilement comprendre ce que Dieu est en train de lui donner comme révélation, comme enseignement, il va lui dire, ouvre tes yeux, ouvre bien tes yeux. Qu'est-ce que tu vois? À partir de là, il observe, il observe, il observe, jour après jour, et il vient comprendre. Il dit, mes frères, dans cette histoire de notre marche avec Dieu, j'ai compris. Là où il y aura la difficulté, il y aura une espèce de combat. Maintenant, ce combat-là, Paul se souvient que Job, chapitre 7, verset 1, dit que la vie d'un homme, elle est comme celle d'un soldat. Et il a devant lui un soldat. Il observe. Il observe tout ce que le soldat a. Parce que Dieu lui dit, la nature va t'enseigner. Observe bien. Et il observe. Après des mois d'observation, puisqu'en permanence, 24 heures sur 24, il a un soldat devant lui qui monte la garde. Il est prisonnier. C'est là où tu dois comprendre, quand Romains chapitre 8, verset 28 dit, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Même si une difficulté arrive dans ta vie, ne pleure pas, tu vas perdre ton temps. Parce que si Dieu ne s'arrange pas à ce que l'apôtre Paul se retrouve en prison et qu'il puisse avoir le temps, ne pouvant aller ni à droite ni à gauche, d'observer le soldat, il ne peut pas comprendre comment est-ce qu'on en vient à bout du diable. Il ne peut pas le comprendre. Donc Dieu va créer des circonstances qui humainement lui sont défavorables au moment présent. Mais en réalité, ce chemin du malheur, la mauvaise nouvelle, va lui permettre de faire un bond dans sa vie. Il observe le soldat et il comprend. Il dit maintenant à nous, écoutez, en ce qui concerne cette histoire du diable, en ce qui concerne la croix, en ce qui concerne les difficultés dans ce siècle présent, en ce qui concerne les adversaires, les ennemis, tous ceux qui peuvent vous en vouloir, ceux qui vous mettent des pots de banane et ceux qui ne veulent pas vous voir vivre, il dit, j'ai trouvé. Le Saint-Esprit m'a bien expliqué comment ça se passe, comment on en vient à bout. Il commence par dire, d'abord, il faut prendre, il dit, toutes les armes de Dieu. Il ne dit pas une arme de Dieu. Il ne dit pas la moitié des armes de Dieu. Non, toutes les armes de Dieu. Et comme Dieu est précis, parce que s'il n'est pas précis, je ne comprendrai pas.
il va maintenant détailler. L'apôtre Paul, tu dois faire une démonstration, expliquer ce en quoi tu crois. Si tu as compris, tu dois expliquer. Ce n'est pas une histoire, ah oui, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru, blablabla. Non, 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 c'est pas ça. Non, 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 non. Ça, c'est la crèche, ça. Ça, ce sont nos petits-fils de 2 ans, 3 ans. Non, c'est pas ça. Tu dois être à même de bien expliquer, si tu as compris, ce que tu es en train de dire là. Il dit, prenez toutes les armes de Dieu. Il commence. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture. La Bible m'interdit de comprendre Dieu en français, de faire une interprétation particulière, de faire une compréhension intellectuelle. Romains chapitre 10, verset 1 à 2. Il y a une ligne rouge que je ne peux pas franchir si je veux comprendre ce que le Saint-Esprit me dit. Donc, je suis obligé. Souvenez-vous, nous avons vu ensemble dans l'enseignement le miel, le lait ou le miel, complété par l'enseignement la véritable vie éternelle. Là-bas, on avait dit que nous sommes obligés pour comprendre ce que Dieu dit, de rester dans sa parole et de trouver des gens qui vont nous donner la vraie explication. La vérité, Jean chapitre 8, verset 32 dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Donc, la vérité est un homme. Et Galates chapitre 5, verset 1 vient compléter en disant que c'est pour la liberté que Christ nous a délivrés. Donc, Jean chapitre 8, verset 32, Galates chapitre 5, verset 1, 1 Jean 5, 20, viennent démontrer que la vérité là, c'est pas la vérité dont parle le dictionnaire Larousse, non. On parle d'un homme, c'est Jésus. Tu dois avoir là. La ceinture sert à tenir les reins. Et l'apôtre Paul en prison, il ne fait qu'observer le soldat. Le Saint-Esprit lui dit, regarde bien. Tout ce que tu veux comprendre est devant toi. Il se dit, la ceinture, c'est la vérité. Or, une ceinture, ça tient, on dit qu'il faut avoir à tes reins la vérité. Les reins sont un purificateur du corps, si on peut dire. Donc, soit il y a purification et la santé continue à être bonne, soit, s'il y a problème de purification, tu te retrouves aux urgences à l'hôpital. Donc, si tu n'as pas la vérité pour ceinture, tu es nu. Puisque tu ne peux pas tenir ton pantalon. Tu ne peux pas tenir tes vêtements. Tu es exposé, ridicule, dans la confusion, humilié, publiquement. Donc, le Saint-Esprit a permis à Paul de comprendre que la vérité, en passant par les propres témoins de Dieu, Jean, l'apôtre Jean encore une fois, Galates, Paul, Galates 5.1, on comprend que cette vérité-là, il ne s'agit pas de dire
oui, ma mère m'a dit la vérité. Non, 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 c'est pas là-bas. C'est un homme. Et cette vérité, c'est le Seigneur Jésus. Nous savons que le Seigneur Jésus est la vie éternelle. Or, Jean 17,3 dit que la vie éternelle, c'est de te connaître. Toi, le seul vrai Dieu. Donc, la vérité dont il s'agit ici, que l'on doit avoir à ses reins, c'est le Seigneur Jésus. Or, le Seigneur Jésus, Jean chapitre 1, verset 1 dit que Dieu est sa parole, il est dans sa parole. Le Seigneur Jésus, c'est la parole. Donc, cette vérité-là, c'est la connaissance de la parole. Nous poursuivons. L'apôtre Paul continue son observation. Il arrive, il voit il constate qu'il y a une cuirasse de la justice. Il y a une cuirasse de la justice. Or, nous savons que Jésus-Christ, la Bible déclare que c'est le juste. Donc la justice, encore une fois, c'est Jésus-Christ. Lorsqu'on dit c'est Jésus-Christ, on parle de la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est la connaissance de ce Jésus. Encore une fois, la cuirasse de la justice, c'est pas être gentil avec quelqu'un. C'est pas de cette justice-là que Dieu parle. Il parle de sa justice qui donne la vie. Et cette justice s'appelle aussi Jésus-Christ. L'apôtre Paul continue à observer le soldat. Et il dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Mettez pour chaussure à vos pieds. Il constate, parce que le Saint-Esprit est précis. Il n'y a rien pour rien. Et le Saint-Esprit lui dit, tout ce que tu vas voir sur lui, il y a obligatoirement un intérêt. C'est-à-dire, ça a son rôle. Et il réfléchit, il observe, il voit le soldat se déplacer des fois, aller à droite, aller à gauche, reculer et tout. Et quand le soldat marche, il marche tranquillement avec son arme, il est là. Il constate que sa marche n'est pas ébranlée. Il constate que c'est quelqu'un qui marche avec assurance. Il monte la garde dans la paix. Or, Ésaïe chapitre 9, verset 5 dit ceci. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Ésaïe chapitre 9, verset 5 dit, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » C'est de cette paix-là qu'il s'agit. On vient comprendre que les chaussures du zèle de l'évangile de paix, c'est encore Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il va dire en Jean chapitre 14, versets 25, 26, 27, que je vous donne ma paix. Parce que lui-même, c'est la paix. Lui-même, c'est la paix. Donc déjà là, le jour où j'avais compris ça,
Je me suis rendu compte que quand je me réveillais, tantôt à minuit pour prier, tantôt à 3 heures du matin, tantôt ci, cela, ça c'est pas la paix. Non. J'étais troublé. Ça c'est pas la paix. C'est ce jour-là que j'avais compris, non, 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 c'est pas la paix. Or, la paix, c'est avoir le Seigneur Jésus, selon Ésaïe chapitre 9, verset 5. C'est toujours le Seigneur Jésus. Tu pourras compléter par Romains chapitre 10, verset 15. Parce que Dieu va toujours utiliser des supports, des choses que tes yeux doivent voir pour que tu comprennes. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas comprendre. Et les chrétiens veulent comprendre Dieu, c'est-à-dire sans visuel, sans rien, par le bruit seulement, en jeûnant, en priant. Non, non. Mais non. Sans se poser des questions et tout, mais oh. Mais ce pasteur a dit ceci. Oh, ben je vérifie un peu. Non, 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 non. Ils gobent tout. Ils avalent tout. Éphésiens chapitre 6, l'apôtre Paul continue son observation du soldat. Et Dieu est en train de l'enseigner à travers cette observation-là. Et il est dit au verset 6, « Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les trains enflammés du malin. » À l'époque, c'était chasser les démons, crier, hurler. On nous avait fait comprendre que quand tu te réveilles à minuit pour prier jusqu'à 6 heures, c'est ça la foi. Or, Paul, en observant le soldat, le Saint-Esprit lui fait comprendre que le bouclier qu'il tient là, c'est ça la foi. Or, la foi, c'est pas tout le pataquès que la galaxie chrétienne a enregistré faussement. Non, la foi, ce n'est pas la prière. La foi, ce n'est pas le jeûne. La foi, ce n'est pas le parler en langue. La foi, ce n'est pas dormir par terre. La foi, ce n'est pas hurler, crier. Non. La foi, le bouclier de la foi, on t'explique ça pour comprendre ce que ça veut dire. Galates chapitre 3, verset 23 dit qu'à un moment donné, la foi est arrivée. Et Actes des Apôtres chapitre 9, verset 5, t'apprends que cette foi-là, c'est Jésus. Donc, on en revient toujours au même personnage. Tu lis attentivement Galates chapitre 3, verset 23. Ensuite, tu gardes le doigt sur cette page. Tu vas directement à Actes des Apôtres chapitre 9, verset 5. Conclusion. La foi, c'est Jésus de Nazareth. C'est pour ça que, si tu l'as, il est dit, Galates chapitre 2, verset 20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Bon, maintenant, si Dieu vit en toi, ben, tu vas encore te réveiller, faire des jeûnes impossibles et inimaginables, crier, sauter et tout. Mais pourquoi? Soit il est là, soit il n'est pas là. Donc, ce qui veut dire que si tu fais ces choses, c'est qu'il n'est pas encore là. Le jour où il sera là, c'est comme l'enfant. J'aime donner cet exemple. À l'école, quand maman l'a déposé le matin, toute la journée, à la récréation, les camarades peuvent le malmener, lui tirer les cheveux, prendre son chocolat, l'injurier. Mais, à 16h30, lorsque les élèves de CM2 sortent et que l'enfant traverse la rue, maman est en face. Une fois qu'il est avec maman, il n'y a plus aucun danger pour lui. Il n'y a plus aucun risque que quelqu'un vienne lui tirer les cheveux, talocher, tirer les oreilles. C'est fini. Parce que maman est là. La foi, c'est ce bouclier-là. C'est maman qui est là.
Et comme maman est là, personne ne peut venir. Et la foi donc, Paul, en observant le soldat romain, en observant, il vient se rendre compte que la foi, c'est un bouclier. Or, l'unique bouclier qu'il connaît, mais c'est le Seigneur Jésus. Il poursuit. Prenez aussi le casque du salut. Le casque du salut. Salut vient de sauver, délivrer. Prenez le casque du salut. Or, le casque du salut, c'est le psaume 91. Le psaume 91. Le salut est un protecteur. Le casque protège sa tête. Le casque du soldat protège sa tête. Donc c'est un protecteur. Et il nous est dit dans le psaume 91, en parlant du protecteur, il nous a dit ceci, psaume 91, verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Donc, l'homme, sa tête est sous le casque. Il est dit, qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, il ne court aucun risque. C'est ça. Or, on dit que c'est celui qui est sous le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, la parole de Dieu nous apprend en Romains chapitre 10, verset 9 et en Actes des Apôtres chapitre 16, verset 31, que c'est le Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Si tu confesses de ta bouche et que tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, le casque du salut, c'est le Seigneur Jésus. Rien à voir avec il faut dormir avec une Bible sur la tête. Attention, faut vérifier sous le lit si Satan n'a pas envoyé une araignée, ceci. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. On doit mettre fin à la folie chrétienne, à l'égarement. Le casque du salut encore, c'est le Seigneur Jésus. Et il continue, l'apôtre Paul continue le visuel, l'observation du soldat qui est devant lui, et il vient comprendre que et l'épée de l'esprit. Il dit que parmi les armes de Dieu, il y a l'épée de l'esprit. Virgule, qui est la parole de Dieu. On n'a pas dit qui est le crier la nuit, le sauter, le vacarme. On n'a pas dit le vacarme, non. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Matthieu chapitre 15, verset 7 dit, si mes paroles demeurent en vous et vous demeurez en moi, c'est bon, vous allez prendre ce que vous voulez. Et Jean chapitre 1, verset 1 à 3, même 4, vient faire comprendre que cette parole-là, c'est le Seigneur Jésus. L'épée de l'esprit, c'est la parole. La parole, c'est Jésus. Donc, ce n'est pas une histoire de sauter la nuit, de se noircir les genoux. Non. Il n'y a rien de physique là-dedans. Il n'y a rien de physique. Jusqu'à présent, toutes les armes que Paul a discernées, il n'y a rien de physique. Il faut bien suivre. Ensuite, il est dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. C'est là où les gens
font complètement naufrage. Pensant que la prière fait partie des armes de Dieu. Écoute, le premier problème, c'est que si tu penses que Dieu appelle prière la définition que le Larousse te donne, tu es déjà hors sujet. C'est pas ça la prière pour lui. Deuxièmement, on dit prier par l'esprit, pas par la bouche. On dit par l'esprit, pas par la bouche. Or, prier par l'esprit, c'est Job chapitre 32 verset 8 qui vient te faire comprendre que dans l'homme, le plus important, c'est pas se mettre à genoux parler, non. Ce n'est pas sauter faire du vacarme, non. Ce n'est pas soi-disant chasser ceci, cela, non. Ce n'est pas soi-disant chercher les états d'âme des gens, si cela, non. Ce ne sont pas les acrobaties, ce n'est pas le voltage, non. L'épée de l'esprit, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Jean chapitre 4 verset 24 vient dire, Dieu est esprit. Donc, si tu as une arme de Dieu, elle sera obligatoirement spirituelle. Et si Dieu est esprit, Jean chapitre 10 verset 30, Jésus dit, Dieu et moi, nous faisons un. Donc, cet esprit-là, c'est toujours le Seigneur Jésus. Mais ici, prière, c'est pas ce que les gens font parler. Non. Il a mis un bémol à ça en Matthieu chapitre 6, verset 7 à 8. Prière, ici, te renvoie à Jean chapitre 3, verset 17, qui dit, Jean chapitre 3, Jean chapitre 3, Jean chapitre 17 plutôt, verset 3, qui dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. La vie éternelle, c'est la réussite. C'est tout ce qui est bien. Ici, on ne dit pas que la vie éternelle, c'est prier ou en priant. Non, on parle de ceux qu'ils te connaissent. Donc, ici, c'est connaître ce que l'Esprit a dit qui me permet de sortir d'une difficulté. Et cet esprit, c'est Jésus toujours. C'est toujours le Seigneur Jésus. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul va donc passer en revue avec l'aide du Saint-Esprit. Parce que, pourquoi Éphésiens 6? C'est parce que Dieu s'était rendu compte, comme Abraham, que Paul, à ce moment-là, n'avait pas encore bien compris les armes spirituelles de combat. Donc, il va s'arranger dans sa souveraineté à lui créer des circonstances par lesquelles il va l'enseigner. Et il le fait avec nous matin, midi, soir, tous les jours. Il nous enseigne par les circonstances. Les circonstances sont la parole vivante, la parole faite chair. Et on en vient donc aux conclusions de toutes ces armes de Dieu. Mais bien aimés, la conclusion ne fait l'ombre d'aucun doute. Elle est très simple. On comprend par là que tu comprendras. 1. Celui qui a les armes de Dieu, le soldat là, il ne s'agite pas. Paul l'a bien observé. Il n'y a pas d'agitation. 2.
Le soldat qui monte la garde, il ne parle pas. 3. Toutes les armes sont déjà sur lui. Quand les chrétiens font les prières, « Ah Seigneur, donne-moi la foi, aide-moi. » Non, 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 non. La Bible déclare, tout est déjà là. Oh Seigneur, protège-moi contre le diable, contre les démons. Ça, c'est la poubelle. Puisque le casque est déjà là, le bouclier est là, tout le dispositif est déjà là. Un enfant, quand il vient au monde, il n'a pas 50 ans, mais tout ce que l'homme de 50 ans a, les os, les yeux, les oreilles, les cheveux, si cela, lui aussi il a ça. Voilà. Tout le dispositif est déjà là. Donc, les armes de Dieu sont silencieuses. Il n'y a pas d'agitation dedans. Elles sont déjà en toi. Dès que tu nais de nouveau, tu reçois la dotation. Maintenant, le soldat, quand Paul l'observe, mais il constate que le soldat n'est pas chez lui à la maison, il est au travail. Donc ces armes-là vont nécessiter un travail. Ensuite, le soldat romain qui a toutes les armes de Dieu, quand tu as les armes de Dieu, tu vois bien que quand Paul observe, ce soldat ne fait la guerre avec personne. Oh ma soeur, comment? Ah, laisse. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, ces jours-ci, le diable s'est levé là-bas. Ah, ma soeur, au travail, c'est la plus grande guerre de ma vie. Non, tu es dans la poubelle des guerres fabriquées par ton ignorance et les faux enseignements, les mauvais enseignements que tu as reçus. Il n'y a pas de guerre. Le soldat, l'enfant de Dieu est déjà complet, c'est-à-dire il n'a rien à chercher encore ailleurs. Et c'est ce que l'apôtre Paul, que le Saint-Esprit utilise pour nous enseigner, pour nous parler de cette histoire du combat spirituel. C'est un combat qui se passe dans le silence. C'est un combat où on a déjà tout. C'est un combat de la connaissance. C'est un combat qui consiste à revêtir le Seigneur Jésus. Or, le Seigneur Jésus, c'est la lumière. La lumière, c'est la connaissance. Et c'est un combat, c'est-à-dire qui n'a rien à voir avec le physique, qui n'est pas du tout physique. On ne bouge pas, on ne gesticule pas, on ne crie pas. Le soldat romain, il ne fait aucune prière dans le sens de prière que nous connaissons. Non, il monte sa garde, il est vigilant, tout est dans sa tête. Il est vigilant. Il est attentif. Donc, quand l'apôtre Paul l'observe, on va se rendre compte que nous étions dans l'égarement à partir du moment où tu vas penser que quand on dit faites toutes sortes de prières et supplications, l'apôtre Paul n'a pas vu le soldat romain faire une prière au sens que nous connaissons là. Ah, Dieu, non, 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 non. Mais sinon, les prisonniers peuvent fuir. Ben oui, et ils ont prière, mais les prisonniers vont dire, bon, ça tombe bien, gloire à Dieu. Seigneur, maintiens-le en prière. Et oui, ben c'est pour ça que pendant que les chrétiens sont en prière, les païens fabriquent des usines, des robots, vont sur la lune, sortent les médicaments. Ils dirigent tout parce qu'ils travaillent. C'est dans la tête. Que chacun sache aujourd'hui que la plupart des expressions, c'est-à-dire à partir du moment où tu prends un mot, genre adoration,
louange, prière et tout le pataquès chrétien, et que tu comprends ça, soit selon ce que le Larousse te donne comme définition, ou bien selon ce que tu vois les gens faire, sache que tu es hors sujet, complètement. Complètement hors sujet, parce que Dieu n'est pas un homme, Dieu est esprit. Et dans cette histoire du combat spirituel, la vie d'un homme, la Bible dit que c'est comme celle d'un soldat. Donc, si tu veux comprendre ta vie, observe. Et enfin, la parole de Dieu va venir dire, pour que tu comprennes bien que ça n'a rien de physique, que ça n'a rien de veillée spirituelle, que ça n'a rien de sauter ou de devenir folle. Ça n'a rien de tout cela, du pataquès, de parler en langue charabia, toute la confusion chrétienne. 1 Jean. 1 Jean. 1 Jean chapitre 5, verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et comme le soldat, il est vigilant, il est attentif. Il ne parle pas, mais il n'en demeure pas moins qu'il est vigilant. Là où il est, il ne fait pas du n'importe quoi. Il ne s'agite pas pêle-mêle à droite, à gauche. Il ne crie pas. Et la Bible dit, se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Si le malin ne peut pas te toucher, quelle est la guerre que tu vas faire? Si le malin, on dit que si tu es né de nouveau réellement, donc tu as l'armure, tu as toute la protection, tu as toutes les armes de Dieu, et à partir de là, le malin ne peut pas te toucher. Maintenant, si le malin ne peut pas te toucher, ou si tu dis que je suis né de nouveau, bon, si tu es né de nouveau, donc le malin ne peut pas te toucher. Bon, maintenant, si les gens te voient faire des acrobaties, sauter, crier, ah, Satan, le diable, ah, tout le feu, si cela, mais c'est de la contradiction. Puisqu'ici, il est dit que le malin ne peut pas arriver là où tu es. Mais comment ça se fait que chez toi maintenant, il arrive? Cela veut dire, tu n'es pas enfant de Dieu. Donc, bien-aimé, le combat spirituel, c'est simplement, ça se joue à la nouvelle naissance, d'abord. Après, un enfant, il grandit. Il grandit comment? Par ce qu'il va apprendre, qui va lui permettre de continuer à faire certaines choses, de ne plus faire certaines choses, de les faire autrement, ceci, cela, il grandit, il a la connaissance, sans s'agiter, il va faire les choses calmement. Toutes les armes de Dieu, prendre toutes les armes de Dieu, ça veut dire que l'enfant de Dieu, il a toutes les armes de Dieu. Et si tu as toutes les armes de Dieu, vérité, c'est Jésus. Si tu as Jésus avec toi, la connaissance de Jésus, la justice, c'est Jésus. Si tu as la connaissance de Jésus, zèle de l'évangile de paix, c'est Jésus. Si tu as la connaissance de ce Jésus, le bouclier de la foi, c'est toujours le même homme, c'est Jésus. Si tu le connais, le casque du salut, c'est toujours lui. C'est pas sa mère, c'est pas sa sœur, c'est pas une autre personne, c'est toujours lui. L'épée de l'esprit, c'est toujours lui. Les prières par l'esprit, c'est lui. C'est ce qu'il dit devant chaque situation. Alors, si tu as toutes ces armes-là qui sont déjà en toi, tu es réellement enfant de Dieu, tu es à l'abri de quoi que ce soit. C'est pour ça que Jésus s'est permis de dire, voici,
je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions, et aucune puissance de l'ennemi ne pourra vous nuire. Donc, lorsque les gens parlent d'un combat spirituel, c'est l'ignorance c'est Osée chapitre 4, verset 6. C'est par ignorance qu'ils parlent d'un combat spirituel. Les gens vont même faire des séminaires, des études sur un combat spirituel qui n'existe pas. Paul a observé, le Saint-Esprit l'a enseigné. La conclusion, il est venu comprendre que si quelqu'un est né de Dieu, comme il ne peut pas pécher, mais le diable ne peut pas l'atteindre, donc il ne peut pas être dans une guerre. C'est une sécurité à vie. Bien-aimés, le Saint-Esprit voulait aujourd'hui rassurer chacun de nous que notre nouvelle naissance nous a mis à l'abri des angoisses, des frayeurs de la nuit, de la peur, du doute, des inquiétudes. C'est une nouvelle naissance authentique, conforme à la parole de Dieu. Désormais, tu sauras, quand tu entendras quelqu'un dire qu'il a une guerre quelque part, qu'il mène un combat, tu lui présentes 1 Jean chapitre 5, verset 18. À partir de là, il doit répondre. Est-ce qu'il est enfant de Dieu? S'il est enfant de Dieu, donc sa guerre n'a pas lieu d'être. Maintenant, s'il n'est pas enfant de Dieu, tu le laisses poursuivre sa guerre. Jusqu'au jour où l'enfant va grandir. Et il se rendra compte que, oh, mais le Père Noël n'existe pas. C'est un combat inutile. Que le Seigneur vous bénisse. Chacun ouvre son cœur. On peut se lever pour remercier le Seigneur et que chacun sache que notre nouvelle naissance, une fois que cette naissance est authentique et qu'elle est accompagnée de la connaissance de Jésus, nous sommes dans la paix. La Bible déclare, Dieu n'est pas un homme pour mentir. L'apôtre Paul nous a enseigné par le Saint-Esprit. Il a observé longtemps le soldat romain qui montait la garde devant lui. Et le Saint-Esprit lui a demandé d'ouvrir ses yeux. Il lui a dit, la nature va t'enseigner, regarde bien et réfléchis en même temps. Et il a fini par comprendre que la nouvelle naissance est une prise de toutes les armes de Dieu. Que chacun soit en paix à partir d'aujourd'hui. Que les difficultés viennent, que les tempêtes se lèvent, que la maladie soit là. Ces choses sont déjà vaincues. Nous n'avons pas de guerre à livrer. Car il nous avait déjà dit que non seulement qu'il est la paix qui nous donne sa paix, que venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Il est donc impossible qu'il change maintenant sa parole, qu'il monte, qu'on se rende compte que nous ayons promis le repos, nous nous retrouvions maintenant à faire des guerres. Non. Caïphe avait dit, c'est un seul qui mourra pour que le peuple soit libre. Nous sommes libres. Que toute difficulté dans la vie d'une personne ici disparaisse à la lumière de ce qu'elle vient de comprendre. Que les malades soient guéris, que les aveugles puissent voir, que les sourds puissent entendre, que les muets puissent parler, que les démons soient chassés. Nous disons non à toutes sortes d'handicaps, que ce soit chez les enfants, que ce soit chez les adultes. Nous déclarons la paix, nous déclarons la justice, nous déclarons le salut définitif. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi
et ta famille. Il n'est pas dit, crois au Seigneur Jésus et tu devras encore souffrir pour être sauvé chaque semaine, toi et ta famille. Non, c'est une seule fois pour toutes. Crois au Seigneur de la bonne manière et tu seras sauvé, secouru, que chacun soit secouru dans toute difficulté auquel il fait face maintenant, au nom puissant de Jésus. Que la joie du Seigneur soit toujours votre force, car ayant toutes les armes de Dieu en vous. Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Si quelqu'un dit par sa bouche et qu'il a les armes de Dieu, et que par ses gestes, par ses activités, il s'agite, il saute, il crie, il est dans le trouble, alors que le Seigneur Jésus, c'est la paix. Il a dit que ton cœur ne se trouble point. Cette personne doit naître réellement de nouveau. Que toute personne qui n'était pas encore convenablement née de nouveau, viens maintenant et reçois la nouvelle naissance. Reçois la dotation de toutes les armes de Dieu maintenant au nom puissant de Jésus. Que les choses qui trébuchaient hier ne trébucheront plus à partir d'aujourd'hui. Que les mauvais enseignements, que les mauvaises compréhensions vous quittent à partir d'aujourd'hui. Que la joie du Seigneur, que la victoire dans laquelle est censé évoluer chaque enfant de Dieu soit désormais une réalité à partir d'aujourd'hui. Parce que chacun est conscient désormais d'avoir avec lui toutes les armes de Dieu. Plus besoin d'aller les chercher, plus besoin de chercher à les avoir, plus besoin de chercher à souffrir pour avoir un bienfait divin. Non, plus besoin de courir à droite, à gauche, de s'agiter, d'hurler, de se rendre malade, de s'arracher les cheveux pour soi-disant recevoir le secours de Dieu. Non, que la grâce divine redresse toute votre vie au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.